Dimanche soir, c'est dans une salle pleine à craquer que s'est déroulée la soirée de clôture du FFFH. Des projections à guichets fermés qui sont devenues fréquentes pour le festival biennois, pour le plus grand plaisir du comité d'organisation. Et je vous annonce, mesdames et messieurs, avec beaucoup de fierté, avec beaucoup de bonheur, avec beaucoup d'engouement, et ça je le partage avec toute mon équipe, j'aimerais vous annoncer quand même qu'on a fait 17 000 festivaliers au FFFH. C'est le réalisateur biennois Laurent Wyss qui a l'honneur de clore le festival avec son film Peter K. alleine gegen den Staat. Cette fiction très documentée est inspirée de l'histoire du retraité qui avait tenu la police en haleine durant plusieurs jours en 2010 à Bienne. Hochintelligent ist, tut mir überwachen. Hä? Où t'es das? C'est Sauheng! Le film a été bien accueilli par le public local qui a pu poser ses questions au réalisateur à la fin de la projection. Tu es allé chercher ce qu'il y avait au plus profond de ce personnage. N'as-tu pas l'impression de lui avoir créé un film hommage? Était-ce ce que tu voulais faire? Parce que le film est très indulgent envers lui. Ich habe das Gefühl, dass es nicht unbedingt so wohlwollend ist. J'ai pas l'impression que c'était particulièrement indulgent envers lui. Mon but n'était pas de le présenter comme un héros, mais je ne voulais pas non plus le dépeindre comme un criminel. Je suis vraiment curieux d'avoir vos retours à ce niveau-là. C'est un grand défi de parler d'un personnage qui existe, d'autant plus que je l'ai rencontré plusieurs fois en prison. Je suis aussi curieux de savoir quelle sera sa réaction quand il verra le film, s'il le voit, ou alors quand il en entendra parler dans les médias. Wo man sogar noch selber getroffen im Gefängnis mehrere Mal. Und ich bin auch sehr gespannt, was seine Reaktion jetzt irgendwann wird sein, wenn vielleicht den Film sieht oder auch in der Presse liest davon. Und nun wünsche ich Ihnen eine fröhliche Jagd. Le film sort en salle en Suisse alémanique le 10 novembre. Quittons Peter K. et sa lutte contre l'État pour rencontrer Annie et sa lutte pour la légalisation de l'avortement. Le film Annie Colère se déroule en 1974. Annie tombe enceinte accidentellement. Ouvrière, mère de 2 enfants, elle aimerait avorter, ce qui est illégal à l'époque. Elle rencontre alors le MLAC, le mouvement pour la liberté de l'avortement et de la contraception. Cette bataille pour la légalisation de l'avortement va donner un nouveau sens à sa vie. La réalisatrice Blandine Lenoir est notre invitée du jour. Jusque-là, c'est les hommes qui ont le pouvoir de décider de nous mettre enceintes ou non. Alors si c'est nous, les femmes, qui pouvons choisir, mais c'est la révolution. Blandine Lenoir, ce film, c'est l'histoire d'une désobéissance civile qui va changer la France, qui montre qu'au fond, les lois, elles ne viennent pas de nulle part, notamment la loi Veil, et qu'il faut toujours veiller à ces lois, qu'il ne faut pas oublier d'où elles viennent. Non, il ne faut pas oublier d'où elles viennent, et puis il faut aussi se souvenir que toutes les lois qui ont été arrachées de haute lutte, comme celle-ci par exemple, sont des lois qui sont en danger. Dès que la société civile ne réclame plus les droits, c'est des lois qui peuvent disparaître très rapidement. Et vous sentez ce danger actuellement? Hier, à Zurich, une manifestation, une marche pour la vie, justement par des hommes et des femmes qui défendent une loi contre l'avortement. Ça vous fait peur, ce genre de choses? Bien sûr, et puis c'est partout en Europe et c'est partout dans le monde. Et c'est... Enfin, partout où l'extrême droite gagne du terrain, ce genre de droits sont en danger. Donc c'est vrai qu'il faut rester très très vigilant. Ouais. Alors, la bienveillance, la tendresse, l'entraide sont en fait les armes utilisées pour mener le combat du MLAC, ce mouvement pour la liberté de l'avortement et de la contraception, qui est né aux portes de cette fameuse loi Veil. Et c'est pas tant la colère que laisse supposer le titre du film. Alors pourquoi avoir choisi Annie Colère? Parce que je crois quand même que c'est une colère générale qui a donné toute l'énergie à tous ces militants et ces militantes. C'est-à-dire qu'il y avait une colère par rapport aux... Enfin, c'était à peu près 5000 femmes qui décédaient de suite d'avortements clandestins en France. Après, c'est des chiffres qu'on ne saura jamais vraiment, mais en tout cas, une femme sur 2 qui était stérile suite à des avortements clandestins. Enfin, tout le monde connaissait quelqu'un, une femme qui avait été traversée par ces drames-là.
Donc il y avait une grande colère, il y avait une colère des médecins à qui on enseignait à l'école que l'avortement était quelque chose de dramatique, de terriblement dangereux. Et avec la méthode Karman, donc la méthode par aspiration, ils découvrent que c'est un geste extrêmement simple et pas du tout dangereux. C'est une colère générale. Et puis c'est aussi ma colère à moi aujourd'hui de voir à quel point c'est toujours aussi mal perçu l'avortement et juste le fait que les femmes puissent disposer librement de leur corps, quoi. Alors vous aviez découvert ce mouvement et pour écrire ce film, vous êtes plongé dans une thèse de 800 pages d'une jeune chercheuse, j'imagine une matière quand même assez aride, où il a fallu faire des choix. Qu'est-ce qui a guidé ces choix pour écrire le scénario ? C'était une thèse de sociologie, historique, médicale, donc en fait c'était une thèse remplie de témoignages, c'est-à-dire qu'elle était allée interviewer des médecins, des militantes, etc. Donc c'était une matière narrative extraordinaire, quoi. Donc moi, ce qui m'a le plus... effectivement, j'aurais pu faire 200 films différents à partir de cette thèse. Moi, ce qui m'a le plus frappée, c'était le fait que des femmes très ordinaires entraient en politique par l'action, pas du tout par théorie, et parce qu'elles avaient été traversées par une expérience intime, c'est-à-dire soit elles-mêmes avaient avorté, soit elles avaient perdu une amie, et donc c'est une classe de femmes qui est constituée au-delà des classes sociales, les bourgeoises avec les ouvrières, les médecins, les non-médecins, et ça c'est assez extraordinaire quand même. Donc c'est vraiment ça qui m'a le plus marqué et que je trouvais le plus romanesque, quoi. Ce qui est aussi remarquable, c'est qu'en fait, vous avez pris soin évidemment des personnages féminins, on le sent bien, mais vous avez pris aussi bien soin des personnages masculins. C'est jamais manichéen. On sent que cette lutte-là, elle n'aurait pas été possible non plus, ni sans les médecins, ni sans les maris. Bien sûr. Il y avait les compagnons et puis des amis, des alliés on voit dans le film, qui impriment des affiches, qui aident. Puis les médecins étaient très importants, même si au bout d'un moment, la moitié des MLAC pratiquaient les avortements sans aucun médecin. Mais ça a pris quand même quelques mois. Mais c'est vraiment grâce aux médecins qui d'emblée, ont transmis le geste et ont partagé la connaissance, quoi. Blandine Lenoir, merci beaucoup pour cet entretien. Merci. Merci beaucoup. Vous avez bien compris le film, merci beaucoup. C'est agréable. Merci.